Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On change de décor pendant quelques jours pour de petits problèmes techniques, mais Nono est toujours là avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Nono, à moins de 48 heures de la réception de la Juventus pour le premier match de Ligue des Champions de la saison, une nouvelle ère pour le Paris Saint-Germain. Le PSG va-t-il aller loin en Ligue des Champions cette saison? Pour l'instant, impossible de le prédire, impossible de faire un pronostic. C'est trop facile de faire des pronostics avant que la compétition commence. On se rappelle de l'année dernière, on va la gagner, quel recrutement, c'est exceptionnel. À l'arrivée, bullshit. Donc voilà, pour moi, les favoris Nono sont toujours le Real Madrid, Manchester City, le Bayern de Munich, je rajoute le FC Barcelone, peut-être Liverpool, et on verra s'il y aura des surprises. Mais en tout cas, voilà, pour moi, ce sont les favoris de la Ligue des Champions cette année. Peut-être que Chelsea aussi sera un très gros outsider, et peut-être aussi qu'il y aura une petite surprise comme tous les ans. Un coup, c'est Villarreal, un coup, c'est l'Ajax. Bon, très clairement, Nono, qu'est-ce que tu penses de cette Ligue des Champions? Au niveau des effectifs, pour toi, qui est le favori? Pour moi, le favori est le tenant du titre, hein, et s'ils y arrivent encore à la gagner sans avoir recruté Haaland et Mbappé, je parle bien du Real Madrid, et en ayant recruté seulement un joueur, Tchouaméni, 100 millions, et Rudiger, gratuit et presque aucun mercato depuis 2019, ce sera la grande classe du Real. Le Barça avec bon, on va pas parler d'eux en mal, mais bon, avec leur mercato XXL, seront un danger permanent avec Xavi sur le banc. En ce qui concerne Chelsea, en ce qui concerne City, ce seront toujours des équipes qui seront en quart de finale comme le Bayern de Munich. Il y aura une surprise. Est-ce que Nono, très clairement, le Paris Saint-Germain peut s'immiscer dans les 8 meilleurs Européens cette saison? Ah bah Sacha, je vais te dire de suite, dans les 8, on y est. Ouais. Bon, maintenant un premier test mardi soir, un premier test, on va en savoir plus. Après, tu me demandes les prétendants à la victoire. Bon, comme d'habitude, le Real m'a l'air très impressionnant. Comme tu as dit, très peu de recrutement, continuité sur le plan sportif. Après, je suis d'accord avec les équipes que tu as citées. Mais mon favori, c'est le Real Madrid. D'accord, Nono, mais est-ce que le Paris Saint-Germain peut vraiment s'immiscer dans ces 8 premiers? Alors que moi, bon, la chaîne Nono et Sacha vient de commencer seulement depuis 1 an, mais je connais Nono depuis très longtemps. Et tous les ans, c'est la même chanson. Alors, à part en 2020 et 2021, où le PSG a été en finale et en demi-finale, depuis 2017, dans les 8, t'en fais partie, mais bon, 2017, 8e, 2018, 8e, 2019, 8e, 2022, 8e. J'ai quand même de sérieux doutes pour croire que le PSG fait partie des 8 automatiquement. Moi, franchement, j'attends de voir et je ne peux pas prédire qu'est-ce que fera le Paris Saint-Germain, mais je pense qu'aussi le PSG, moi je vais préciser un peu plus que Nono, je vais préciser que le PSG a le niveau pour être dans les 8 premiers. Est-ce qu'ils y seront? C'est une autre histoire, Nono. Ah bah pour le niveau, je suis d'accord avec toi. Maintenant, je vais te dire, comme j'ai dit hier, une différence fondamentale. Et on a 2 recrues qu'on ne parle pas. Et ben moi je dis que cette année, on a 2 nouvelles recrues. En plus, c'est Neymar et Messi. Neymar était perdu pour le football, il revient très très fort et on retrouve le grand Messi, le Messi du Barça. Donc pour moi ça change tout ça. Et on verra le premier test mardi contre la Juve. Encore faut-il qu'il soit sur le terrain au mois de mars et avril. Alors, en ce qui concerne un petit peu ce match de mardi, alors Léo Messi est en pleine bourre. Hein. En 6 matchs de Ligue 1 cette saison, c'est 3 buts, 6 passes décisives. Neymar, on n'en parle même pas, il en est à 8 buts et 8 buts et 7 passes décisives. Il est impliqué sur 12 buts du Paris Saint-Germain déjà en ce début de saison. Alors Galtier, après le match sur Vitinha, on ne sait pas si Vitinha pourra tenir sa place mardi soir pour ce premier match de Ligue des Champions contre la Juve. Il a pris un gros coup sur la rotule, pas de torsion ni de risque ligamentaire. On verra s'il y a un hématome présent pour la Juve. On va faire en sorte de le rétablir, on verra ses sensations, sinon on fera avec quelqu'un d'autre. Alors ça j'aime bien comment parle Galtier, Nono, bon bah si Vitinha n'est pas là, il faudra s'adapter. Alors que ça aurait été Pochettino, là, ça aurait été Tuchel, oh s'il n'y a pas Neymar je pleure. On voit vraiment une réelle différence dans les conférences de presse d'après-match, d'avant-match et dans la communication. Hein. Ah mais je veux te dire sincèrement, rappelle-toi Galtier quand il était à Lille ou à Nice, c'était une calamité au niveau des conférences de presse. Le mec il a travaillé, il est très très bon avec Non, je suis pas d'accord. À Saint-Etienne peut-être, mais à Lille non. À Lille je trouvais bien, moi il me faisait marrer des fois. Même je me rappelle avec Stéphane Powell, là, tu te rappelles, le Belge.
Oui, oui, je suis d'accord avec toi, mais je Quand... trouve qu'il a quand même beaucoup progressé en Ouais, conférence mais de presse. des fois il faisait rire, hein. Il faisait rire quand Galtier, quand Powell il disait il y en a marre, tous les ans Saint-Etienne en Europa League, on croit en vous, pour aller en quart ou en demi, elle arrivait même pas à une victoire contre des petites équipes, quand est-ce que vous allez vous remettre en question? Et Galtier qui lui dit mais vous êtes qui monsieur? Vous êtes qui monsieur? C'était Ouais, exceptionnel ça. ouais, ouais, non, mais je trouve même au niveau du management très très bon pour l'instant. Moi, je vais avouer honnêtement, j'avais des doutes. Je suis très très surpris dans le bon sens par Galtier. Bon pour l'instant ça va mais voilà, faudra voir sur la durée. En ce qui concerne l'absence de Vitinha, si Vitinha n'est pas là, pour moi ce sera pas le même match. Oui ou non Nono, très clairement. Ah oui, 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 oui. Moi, ce Vitinha, c'est une très très bonne pioche. Il m'impressionne vraiment. Très complémentaire de Verratti en plus. Je pensais qu'ils allaient doublonner, mais pour moi, ils sont complémentaires. Ils s'entendent comme la roue en foire. Donc, ça serait une absence préjudiciable. Alors, les tensions, soi-disant, entre Galtier, Campos versus Antero Henrique, la question lui a été posée à Galtier. Pas de tension avec Antero Henrique. Moi, je suis en relation constante avec mon président et avec Luis Campos. Pas avec Antero Henrique, non. Donc, il dit très clairement qu'il n'est pas en relation avec Antero Henrique. Donc, ils ne se parlent pas. Donc, Henrique, Leonardo, un peu même combat. Donc, bon, moi, je trouve quand même que, voilà, Galtier, je pense qu'il parle qu'à Campos. Campos ne parle qu'à Galtier, ou les deux parlent qu'avec Nasser, et Nasser parle avec eux. Mais je pense que Campos et Galtier ne parlent pas avec Henrique Nono, parce que déjà, ils n'ont pas été d'accord sur le mercato. Ah ben moi je suis d'accord qu'il soit un petit peu en colère, hein, parce que ça s'est pas très bien passé avec Enrique. Rappelons-nous la première expérience d'Enrique, ben, il n'a pas fait des exploits, hein. Ouais. Et là, bon, c'est bien que tous les indésirables soient partis, mais il faut quand même penser que le club se prend presque la totalité des salaires de pas mal de joueurs. Donc pour moi, c'est un mercato au niveau d'Enrique qui est pas excellent, hein. Alors Nono, on parle beaucoup du début de saison, pas mal du tout, même très fort de Danilo Pereira qui a été beaucoup critiqué. Il réalise un super début de saison, voilà, fiabilité, très solide, très efficace. Est-ce que Danilo Pereira, s'il continue comme ça et que Marquinhos continue à baisser de niveau, est-ce que Danilo peut être un titulaire en puissance dans les prochains matchs s'il confirme et que Marquinhos continue à descendre? Bon, pour Marquinhos, pour le bouger, je pense que malgré tout, ça va être dur. Mais Danilo, grosse satisfaction. Donc Nono, C'est pas le même que l'année dernière. d'accord. On retrouve le Danilo de la sélection Donc portugaise. même si Marquinhos est mauvais, il faut le laisser sur le terrain, c'est bien ça. Mais je pense que Galtier, si Marquinhos ne fait pas de bonnes prestations, eh ben, il est fort possible, comme tu as dit, que Danilo prenne sa place. Alors, en ce qui concerne les autres informations sur Christophe Galtier, oui, sur Milan Skriniar, c'est un joueur qu'on avait identifié, je peux comprendre notre président, sur une dernière année de contrat, un tel montant de transfert est inadmissible, c'est énorme. Donc voilà, le PSG quand même a tenu certaines leçons et terminé les pigeons. Oui, 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 oui. Moi, bon, c'est vrai que c'est un excellent défenseur, mais 80 millions à un an de la fin de son contrat, non, c'était trop cher, trop cher. Alors sur la non-titularisation de Neymar, j'ai eu une discussion avec lui vendredi, il était déjà sorti à Toulouse avec de la fatigue et des coups reçus. J'ai pris la décision et il l'a très bien accepté. Donc voilà, Galtier prend des décisions, je sors Neymar, je laisse Neymar sur le banc, je sors Messi, je sors Mbappé, c'est vraiment moi le patron. Eh ben oui, ben je suis satisfait de ça. Et Neymar l'a très bien compris. Voilà, il le protège. Hein, t'as vu Nantes comment il jouait dur. Et ben là, tu risquais d'avoir une cheville pour Neymar. Mbappé qui sort, c'est bien. T'évites la blessure aussi. Parfait au niveau du. Et il a très bien compris que Mbappé et Messi étaient beaucoup plus solides physiquement et qui se blessent très très peu par rapport à Neymar, alors que Neymar lui est très 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 fragile et peut se blesser à tout moment. Et c'est là que Galtier a réfléchi. Messi, Mbappé, même si tu leur mets des gros coups, il y a très peu de chances qu'ils se blessent. Alors que Neymar, un petit coup, même tout seul, il peut se blesser pour 6 mois. Et ça, Galtier l'a très bien compris. C'est pour ça qu'il a anticipé. Eh ben c'est excellent. Il faut rajouter en plus. Il a fait souffler Verratti aussi. C'est parfait pour mardi. Alors, les examens passés par Vitinha sont rassurants. Il a de bonnes chances d'être optimiste pour être présent face à la Juventus mardi, même si le staff du PSG attend de voir comment son genou aura évolué d'ici
ce lundi. Donc voilà les postos, un PSG Juventus de Turin, mardi 21h les postos, on sera là pour le débrief avec Nono les postos. N'hésitez pas à bombarder cette barre de like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci Nono, merci à tous, tchuss. Merci Sacha, tchuss.